Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation. Nous avons reçu cette machine il y a quelques temps et on trouvait intéressant de faire une petite vidéo sur celle-ci puisque c'est un produit que nous espérons commercialiser. La station Airshow Regeneye BK200S possède des caractéristiques très avancées en ce qui concerne le dessoudage et le soudage de composants sur des cartes PCB. On peut parler également de CMS composants montés en surface. Même si le champ d'action de cette machine est vraiment très large, nous nous sommes concentrés précisément sur le dessoudage de connecteurs USB type C ou micro USB. Notre technicien est en train de placer une carte mère d'un Samsung Galaxy S10 Plus. Et comme vous le savez certainement, sur ces nouveaux modèles, Samsung a décidé de souder directement les connecteurs USB type C sur la carte mère. Même les techniciens expérimentés sont devenus de plus en plus réticents pour intervenir directement sur la carte mère. C'est la raison pour laquelle cette station Airshow va être très intéressante. Avant de rentrer dans le détail des températures et des temps de chauffe, juste un petit zoom sur les éléments modulaires aimantés qui permet de positionner la pièce comme bon vous semble. Il existe également plusieurs dimensions dans les bus de chauffe et celles-là aussi sont fixées magnétiquement, ce qui facilitera leur installation ou leur dépose le cas échéant. La partie à extraire a donc été positionnée au centre des buses. Et première chose intéressante à noter dans cette station Airshow, l'air chaud va sortir par le haut et par le bas, ce qui va permettre vraiment une chauffe uniforme à l'endroit où a été placé le connecteur de charge. Mais ce n'est pas tout. Un autre avantage, contrairement à une station Airshow avec un pistolet, c'est que la température n'a pas besoin d'être aussi forte. Dans notre exemple, nous avons l'objectif d'atteindre une température finale de 250 degrés. Ce qui n'est pas énorme, mais suffisant pour cette opération. Autre fonctionnalité intéressante pour cette station, elle possède un programme pour monter en température. Concrètement, voici comment cela fonctionne. Avant d'atteindre la température finale désirée 250 degrés, notre station va stagner sur des températures intermédiaires. La première température à atteindre est de 120 degrés. Notre station va s'arrêter là pendant quelques secondes, 30 secondes exactement. Après quoi elle va repartir pour atteindre une seconde température intermédiaire, celle-ci sera de 200 degrés. Et cette fois-ci, la chauffe durera 50 secondes. Et finalement, la température augmentera jusqu'à atteindre 250 degrés. Cette dernière étape durera 50 secondes également. Mais alors vous vous demandez certainement que se passe-t-il après la fin de ce programme? Eh bien c'est tout justement l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer ce qui se passe quand la température désirée a été atteinte. En fait 10 secondes avant la fin du programme, celui-ci va nous avertir qu'il est temps pour nous de finaliser l'opération. Dès ce moment précis, notre technicien se rajoute un peu de temps dans l'étape à 250 degrés pour le remplacement du connecteur de charge USB type C. Vous avez vu comment c'était facile? Allez, passons maintenant à la repose du connecteur de charge. Mais avant cela, le technicien va remettre du flux pour soudure. Cela favorisera le contact entre le connecteur USB et la carte mère. C'est aussi une des recommandations du fabricant. Maintenant, notre technicien va pouvoir remettre un connecteur USB type C. Mais pour être bien sûr que toutes les pattes du connecteur sont soudées, on fait repartir la machine pour une chauffe à 250 degrés en haut et en bas. Une fois cette température atteinte, le technicien va s'assurer que le connecteur fait bien contact avec la carte mère. Après s'être assuré que la température est bien descendue, une vérification visuelle s'impose. Néanmoins, les connecteurs USB type C de chez Samsung cachent bien leur jeu, puisque les soudures ne sont pas apparentes. Arrivé jusque-là, la seule façon de savoir si ça fonctionne, c'est de tester directement la carte mère dans le téléphone. Et pour cela, il vous faudra au moins un écran, une batterie et la nappe induction. Franchement, on est vraiment content d'avoir fait cette réparation avec cette machine de pointe. Concrètement, elle est vraiment très précise et permet de faire des réparations de très grande qualité. C'est vraiment un outil professionnel pour les professionnels. À l'heure où on vous parle, cette machine est en précommande sur le site Pièces de Mobile.
Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires ou appeler directement le SAV de pièces de mobile, seulement disponible le matin. Pour le reste, on vous a laissé des exemples de réparation dans la suite de cette vidéo, mais cette fois-ci en musique. Profitez bien et à bientôt sur la chaîne Pièces de mobile.